Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio, à la télévision, sur la page Facebook de KTV, mais également sur l'infokwezi.fr. Ce temps de parole, vous ne pouvez pas le rater, d'autant que notre invité, c'est pas n'importe qui, c'est le président d'Ushina. Président, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté de venir en plateau et pas par téléphone réaliser cette émission avec nous. Président, comment vous, avec votre sagesse, votre expérience de Mayotte, des Mahorais, de la religion, du travail, comment vous voyez les choses à Mayotte? Est-ce que vous êtes inquiet? Très inquiet parce que d'abord, il fut un temps, les Mahorais, il y en a beaucoup qui ne croyaient pas du tout au coronavirus, que c'était quelque chose qui était réel. Ils pensaient que c'était quelque chose d'inventé, me semble-t-il. Mais après, petit à petit, tout le monde peut s'apercevoir que les Mahorais ont compris. La plupart des gens qui sont sur le territoire l'ont compris. Mais malheureusement, il y en a beaucoup qui n'y croient toujours pas, qui ne l'ont pas compris ou qui n'ont pas les moyens de respecter les règles de confinement. Bon, en même temps, il faut reconnaître que dans une habitation de fortune en tôle, avec une famille de 3, 4, 5, 6 gamins, c'est pas évident, président. C'est pour cela que je dis qu'il y en a qui n'ont pas le moyen de respecter. Ça, ouais. Et c'est là que c'est inquiétant. Ce matin, en venant du sud, en passant par Passamaïti, mais j'ai vu une foule de personnes vraiment collées les unes sur les autres. Pour le pétrole lampant? Pour le pétrole lampant. Et me semble-t-il, c'est quelque chose qui se produit tous les jours. Exact. Avec ça, comment est-ce qu'on peut penser que le coronavirus va régresser? Ça ne peut que augmenter et aller en s'empirant. Donc c'est pour cela que je suis très inquiet. Et puis c'est un petit territoire. Et les gens se connaissent. Il y a toujours des gens qui vont rendre visite à de la famille partant du sud au nord ou du nord au sud, alors que tout le monde est invité à rester chez soi. Donc c'est pour cela que je suis très inquiet. Et puis aussi, autre chose qui m'inquiète, c'est qu'on nous demande de rester chez nous. En même temps, il n'y a toujours pas de test qui se produit, qui se fait sur le territoire. Si, il y en a quand même. Oui, mais moi je pense que... vous voulez dire à grande échelle? À grande échelle. Tant qu'on ne sait pas, on ne connaît pas toutes les personnes qui sont porteuses de ce virus, il y a toujours un danger. C'est là que ça m'inquiète. C'est-à-dire que vous pensez qu'il faudrait tester toute la population? Moi, je pense qu'il faudra en tester au moins la moitié. Au moins la moitié. Et l'idéal serait que toutes les personnes qui vivent ici soient testées. Parce qu'on est sur un petit territoire, une petite échelle. Les gens circulent facilement et ils vont les uns chez les autres. Comme ils ont fait à Saint-Barth, ils ont testé tout le monde. Oui. Tout le monde alors que quand on est sur un grand territoire, on peut rester chez soi pendant longtemps, ne pas circuler, ne pas rencontrer d'autres personnes. C'est là que je suis inquiet. Président, Dominique Voynet, lors d'une conférence de presse hier, a expliqué qu'elle était plutôt favorable à un déconfinement après le ramadan, c'est-à-dire au fin mai, grosso modo, avec quelque chose de progressif pendant ce déconfinement. Donc elle aurait tendance à dire pas un retour à l'école le 11, mais plutôt fin mai. Votre sentiment, vous êtes d'accord avec elle ou pas? Oui, tout à fait d'accord. Vous savez, moi je suis très très pessimiste sur l'après 11 mai. Parce que, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont le coronavirus. Et amener les enfants à l'école avec des enseignants dont on ne sait pas non plus s'ils l'ont ou ils ne l'ont pas, je crois que ce n'est pas prudent. Et encore une fois, le déconfinement, même après le mois de juin, je crois que ça doit être encore progressif. À Mayotte, vous avez vu, très vite, on est maintenant à 280, plus de 280 cas. Donc, avéré, ça veut dire des gens qui ont été testés. Attestés. Donc, moi, je pense qu'il faut, au contraire, prévoir le déconfinement officiellement, beaucoup plus longtemps après. Et si ça ne dépendait que de moi, la rentrée, elle n'aurait pas lieu cette année. Là, parce qu'on est au mois de avril, mai, juin, est-ce que ça sert à quelque chose? Mieux vaut, à mon avis, laisser... Attendre la rentrée de août-septembre, comme ça, on peut être plus ou moins certain que là, on a dominé la situation, on aura reçu ici plus de tests, de moyens de se préserver contre cette maladie
Et là, prévoir le déconfinement, envoyer les élèves à l'école, Mmh. à mon avis. Ouais. Président, on va entrer dans une période aussi importante pour tous les musulmans de Mayotte, et c'est la très très large majorité, le ramadan. Alors, un ramadan en période de confinement, est-ce qu'on va être capable à Mayotte de pouvoir le faire? Je pense à quoi? Je pense à ces prières collectives qui sont indispensables pour le ramadan. Je pense à la rupture du jeûne. C'est ce moment de partage. Qui dit partage, c'est être en contact avec d'autres personnes. Je pense notamment au sport qui est fait dès que la nuit tombe pour pouvoir se défouler. Je pense notamment aux fêtes de l'Aïd où on doit s'embrasser, se toucher. Comment on va faire? Là-dessus, je suis très confiant par contre, Oui. parce que vous savez déjà, tous les jours, hein, les musulmans, ils font 5 fois la prière par jour. Et à un moment donné, au début, il y avait beaucoup de difficultés à fermer les mosquées. Oui. Et maintenant, presque partout, vous avez les mosquées qui sont fermées. Et il n'y a que le muezzin qui va faire l'appel à la prière, et les autres... Qui n'y sert de vont réveil, plus. en fait. Oui, et puis aussi pour rappeler aux gens, c'est l'heure de la prière. Les gens, ils le font chez eux maintenant. Et je ne crois pas qu'il y aura, déjà que le vendredi, c'est un jour de prière très très importante comment dire, qui rassemble beaucoup de gens. Maintenant, il n'y a plus de prière de vendredi. Donc, je pense que pour le mois de Ramadan, il n'y aura pas de problème particulier. Les gens, ils ont compris que plus il y a de rassemblement de personnes, plus il y a de risques. Donc, je ne pense pas qu'il y a de risque de désobéissance. Et là, je suis confiant par contre. Les jours de, comment dire, de l'Aïd, les embrassades, tout le monde a compris qu'il y a des risques. Ouais. Mais les jours de mort, quand il y a des décès, c'est vraiment un attroupement. Vous avez déjà été à des enterrements Bien à sûr. Mayotte. Maintenant, les gens n'y vont pas. Récemment, chez moi, à Ah, Kanikeli... ça se fait encore. Oui, Ça se fait encore, président. à Kanikeli, il y a eu un cas de Bien dans le micro. Covid-19. Ben, le matin, sur un mégaphone, on a annoncé qu'il y a un cas. Donc, tout le monde doit aller faire la tombe. Mais ils y ont été, très séparés les uns des autres. Ouais, ils ont respecté les Oui, règles. ils ont respecté. Et la tombe finie, tout le monde a disparu. Personne n'a voulu venir assister à la mise en tombe. Ouais. Donc, Président. ça, je suis vraiment confiant là-dessus. Il y a ce problème avec ce nouveau problème avec nos voisins et nos moins amis comoriens qui ont du mal, en tout cas pour les autorités, ont du mal à accepter et à reconnaître que le Covid-19 est sur le territoire comorien. À Mayotte, on en a eu la preuve, puisque des personnes qui arrivaient de Comores ont été testées. Donc c'est bien la preuve qu'il y a des cas de coronavirus. Est-ce que ça vous inquiète pour Mayotte, ce refus de regarder la réalité, où vous dites, en fait, ce n'est pas notre problème, on n'est pas concerné? Non, ça ne peut pas ne pas m'inquiéter parce qu'on sait très bien combien de fois par jour il y a des kwassa qui rentrent. Même Encore, si on bien nous sûr. dit, moi je croise, vous savez, dans le sud, un peu partout à Mayotte, il y a toujours des plages qui servent de port de débarquement. Ouais. Tous les matins, il y en a encore là, même si la gendarmerie, les forces de l'ordre nous disaient qu'il n'y en a pas, je dirais non, c'est pas vrai. Parce qu'on on en croise tous les matins à travers Mayotte, donc ça ne peut pas ne pas nous concerner. Moi, par rapport aux Comores, je suis prudent. C'est un problème d'ordre diplomatique. On voit déjà que les autorités n'acceptent pas qu'on leur dise qu'il y a des cas qui Mais sont pourquoi, venus de d'après là-bas. Ça les regarde. Je ne veux pas rentrer dans le commentaire, mais je dis que c'est inquiétant pour les Comoriens aussi, c'est des humains. Bien Si sûr. on leur dit pas la vérité et on ne prévoit pas les précautions nécessaires pour que la population puisse se préserver de cette maladie, c'est grave pour eux. Et donc, forcément aussi, c'est grave pour nous, Ben oui. tant qu'on ne pourra pas empêcher les gens de venir chez nous. Alors évidemment, il y a la santé, ce qui est le plus important, mais Mayotte s'apprête aussi à affronter une autre crise qui sera probablement la plus importante, c'est la crise économique. On est en train de perdre un grand nombre de nos entreprises, vu que en fait 80%
Ce sont des Des TPE, petites, des oui. très petites entreprises, avec 1 ou 2 salariés, parfois même 0 salarié, c'est le dirigeant qui est tout seul. Ils n'y arrivent plus, ils ne tiennent plus. 50% des salaires dans le privé n'ont pas été payés au mois de mars. Ça risque d'être une catastrophe pour le mois d'avril. Comment on peut s'en sortir, Président? C'est dur. Là, je crois qu'il faudra, comme partout, hein, Bien sûr. c'est un problème qui est mondial maintenant. Oui. Hein. C'est une crise de l'ordre de celle de plus même, de celle de 2008. Donc, je crois qu'il faudra D'après que... le Premier ministre, on n'a jamais connu Oui, ça oui. depuis 1945. Hein. Oui. Donc, moi, je pense qu'il faudra que l'État, les collectivités prennent les taureaux par les cornes et qu'on se mette vraiment à décider d'aider les entrepreneurs. Sinon, ils ne pourront pas s'en sortir tout seuls. Mais les propositions qui sont faites par l'État aujourd'hui, avec ces 1500 euros pour Non, par c'est l'État, les sûr, 2000 c'est euros du conseil ridicule. départemental, C'est c'est pas ridicule. suffisant selon vous? Non, je crois que non, ça, c'est pas suffisant. Il faudra qu'on. Surtout que ça traîne. Si ça pouvait demain matin s'arrêter, ce coronavirus, et permettre aux gens de rentrer, retrouver leur travail, oui, peut-être. Mais là, ça risque de traîner encore. Donc Kamar il Bourra. faudra vraiment prévoir des aides plus conséquentes, à mon avis. Kamar Bourra, une question pour vous, Président. Alors, Président, on est rentré en confinement le premier jour même des premières élections municipales. Aujourd'hui, on sait que le problème dépasse le gouvernement, mais nos maires également. En tout cas, les candidats qui sont actuellement, enfin, pas en campagne, mais en tout cas qui briguent les municipalités ici à Mayotte. Est-ce qu'avec cette crise, ces candidats-là ou ces maires actuels doivent changer de politique aujourd'hui pour demain dans leur commune en voyant comment on est aujourd'hui impuissant pour gérer notre population et gérer la crise? Changer de politique, je crois, de tout temps, on a toujours voulu des changements de politique, c'est évident. Mais encore faut-il leur donner les moyens. Quels moyens ils auront? Parce que vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, vouloir changer des choses si vous n'avez pas d'autres moyens différents de ce dont vous disposiez avant. Mais là, c'est certain qu'il faudra vous-même, en tant que candidat, parce que j'entends tous les jours vos discours, monsieur le candidat. Pour le MDR. Oui, pour le MDR. Vous devez savoir que c'est plus que nécessaire de changer de politique. Ouais. Alors, on va revenir un peu sur le Ramadan, Président. On le sait, il y aura quelques endroits, en tout cas notamment pour l'alimentaire, qui doivent être ouverts, c'est normal. On sait que nos pêcheurs aujourd'hui ont du mal à vendre le poisson. Mais si on veut faire un petit comparatif, Président, tout le monde dit qu'aujourd'hui le Sud est le bon élève, en tout cas, du respect du confinement par rapport au Grand Mamoudzou, par exemple, au chef-lieu, ou par rapport à Petit Terre. Est-ce que ça voudrait dire que finalement les équipes municipales, où le message est passé mieux du côté du Sud que dans le Grand Mamoudzou et en Petit Terre? Le message est passé peut-être plus dans le sud parce que c'est des petits villages. Et quand vous avez une concentration importante de population, c'est plus difficile de faire respecter la discipline. Je crois qu'à Mamoudzou, si on a ces queues interminables devant les stations services pour le pétrole, si on a des gens qui font encore le meringue dans certains quartiers de Mamoudzou, c'est parce qu'il y a plus de population et dans des conditions plus difficiles que dans les petits villages du sud. Justement, Président, mais là, le mouringué, ça c'est au premier magistrat tout de suite d'accepter ou pas une manifestation. Là, est-ce que les gens ont demandé, est-ce qu'ils ont fait pour qu'ils puissent refuser? C'est sûr que, bon, quand il a appris, ou bien dans la soirée même, quand il a entendu les tambours, les bruits des tambours, il aurait dû, à mon avis, agir immédiatement, faire disperser les gens par la police municipale, parce qu'il a une police municipale, ou bien faire intervenir la police nationale et la gendarmerie. Et il n'a pas fait, c'est de sa responsabilité, à mon avis. Pour conclure, on vient de l'apprendre à l'instant, les rapatriés qui sont actuellement au RSMA viennent de déclencher une grève de la faim à l'instant même. Ils ont décidé de ne pas prendre leur petit déjeuner et se sont réunis. Selon vous, est-ce qu'il faut confiner les gens qui arrivent de l'extérieur de manière aussi stricte
Genre Absolument. au RSMA ou au CRA, vous êtes d'accord avec la Absolument, politique du préfet? absolument. Je crois qu'il ne faut pas jouer avec ça. Les gens qui viennent de l'extérieur ne sont pas exempts de, comment dire, du respect du confinement. Et d'autant plus qu'on sait que c'est de l'extérieur que ça arrive. Et moi, je peux comprendre que les conditions peuvent être discutables On peut comment les dire, de améliorer, en tout confinement. cas. On peut les améliorer. Mais aller jusqu'à dire il ne faut pas confiner, laisser les gens qui sont pressés de rentrer chez eux rentrer comme ça, je crois que ce serait vraiment de la pure folie. À mon avis, je les comprends quand ils disent qu'ils ont la qualité de nourriture qu'on leur sert n'est pas bonne. Je suis pour qu'on améliore, qu'on voit comment est-ce qu'on peut améliorer les conditions de ce confinement. Mais obligatoirement, les gens qui viennent de l'extérieur doivent être mis en quarantaine. En conclusion, Monsieur le Président, globalement, est-ce que vous êtes satisfait de la manière dont nos autorités gèrent la crise coronavirus ici à Mayotte aujourd'hui, que ce soit l'autorité préfectorale, l'autorité de la santé j'allais dire nos forces de l'ordre d'une manière générale? Est-ce que vous êtes satisfait? Je suis vraiment très mitigé, un sentiment très mitigé, à la fois sur le côté comment dire, réglementaire, annonce de discipline, des intentions, je crois que oui. Mais au fond, il y a des choses que la population dénonce. Quand on dit, depuis le début, la population n'arrêtait pas de réclamer, de savoir qui étaient les personnes concernées, dans de quel village ils étaient issus. Ouais. C'était pour mieux éviter, et on a toujours refusé de dire, parce que dans un premier temps, oui, mais dire que le gars, il est de Chifoni, Pour éviter de stigmatiser. oui, de Bandélé, de Kani, de Mzoazia, non, moi je crois que c'était une grosse erreur. Il fallait le dire. Quand on dit aux gens que dans votre village, même sans dire que c'est Abdou ou Saïd, mais les gens, ils peuvent savoir très vite. Et puis, on peut éviter. Ça, c'est, à mon avis, une très grosse erreur qui a été faite. Et puis, moi, je dis, je suis mitigé parce que c'est quelque chose qui se produit pour la première fois. On n'a pas une expérience, comment dire, on n'a pas beaucoup de recul. On ne peut pas accuser les gens de, comment dire, de ne pas agir avec, comment dire, beaucoup de savoir-faire. C'est tout le monde vit ça pour la première fois en même temps. Donc là, ils ont le bénéfice de, comment dire, d'indulgence. Il faut aussi être indulgent avec les autorités qui font avec les moyens du bord. Et qui les adaptent. Merci beaucoup, Président Douchina. Dans un instant, on va avoir Marine Le Pen en direct par téléphone. Vous pouvez rester si vous le souhaitez, au moins pour entendre ce qu'elle a à dire et peut-être réagir après. En tout cas, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.